Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto page pop-up avec les produits Mes Petits Ciseaux. Visiblement, nos petits rendez-vous du dimanche vous ont manqué et je fais de gros bisous à toutes celles qui m'ont envoyé des petits messages. J'étais vraiment très touchée. Vous connaissez certainement déjà cette nouvelle collection en brun de Mes Petits Ciseaux. Elle est juste sublime. J'avais très envie de vous faire une proposition différente, donc j'ai réalisé un pop-up dans ma page de scrap. C'est parti! Et pour commencer, je vous montre comment j'ai réalisé mon fond de page aquarelle avec les feutres Écoline. J'aime beaucoup ces feutres Écoline. Je trouve qu'ils ont une belle pigmentation, les couleurs sont sympas, ils se mélangent très bien, on peut faire exactement ce qu'on veut. Et en plus, ils sont plutôt transparents et donc ça fait des fonds plutôt légers. Sur mon bloc acrylique, j'ai simplement fait un trait de chaque couleur. Je réalise directement mon petit mélange et je viens le porter sur ma page. Dans le jargon de l'aquarelle, j'utilise la technique du mouillé sur mouillé. Vous avez vu, j'ai déjà mouillé ma page avec le spray et je rajoute mon pigment tout en laissant échapper de mon pinceau à réserve d'eau de l'eau. J'aime bien aussi revenir directement avec le feutre sur le bord de l'eau pour que ça fuse légèrement avec l'autre couleur. Alors évidemment, il faut que vos bords soient suffisamment mouillés pour que l'encre puisse fuser. Avec un sopalin, je viens éponger un petit peu, retirer l'eau. J'essaie de pas trop prendre le pigment, mais plus l'eau, pour que le séchage soit un peu plus rapide. Mon fond de page n'est pas assez grand pour la mise en page que j'ai en tête. Donc je fais exactement la même chose, mais sur la partie droite de ma page. Sur cette partie, je mets l'accent sur le bord de ma tâche et je souhaite aussi faire en sorte qu'elle soit un peu plus fondue. J'absorbe le trop d'eau et je laisse sécher. Vous avez aperçu en début de vidéo les nouvelles planches de tampons, mais je préfère vous les montrer de plus près pour que vous puissiez visualiser les tampons que je vais utiliser. Vous connaissez déjà ces planches, elles ne sont pas nouvelles, mais comme je les utilise dans ma page, je préfère vous les montrer. Allez, c'est parti pour les tamponnages de fond de page. J'ai décidé que mon tampon phare de fond serait la boussole. Donc je vais tamponner avec de l'encre Versafine grise pour commencer. Je vais commencer par tamponner une fois très nettement, clairement, ce tampon que je trouve juste sublime. Et ensuite, je le réutilise dans ma page, mais de manière partielle et en mettant plus ou moins d'encre. J'aime bien utiliser la technique du cache avec du papier brouillon. Je trouve que c'est très efficace. J'utilise maintenant le tampon qui commence par le bonheur C et cette fois je l'encre d'abord en turquoise puis je viens sur certaines parties mettre de l'encre Versafine grise.
Je renouvelle cette opération plusieurs fois sur ma page en essayant de changer un petit peu la manière dont j'ancre mon tampon à chaque fois. Vous avez compris le système et je fais ça aussi avec d'autres tampons. Et si on passait au pop-up maintenant? Dans un premier temps, j'ai découpé 4 bandes de papier, une de 3 sur 8 cm, deux autres de 4 sur 9 cm et une dernière de 5 sur 10 cm. Je les plie toutes dans la longueur. Plus vous serez précise dans vos pliages, plus le pop-up s'ouvrira et se fermera correctement. Il est temps maintenant de réaliser les languettes qui feront tenir le pop-up sur le support. Sur chaque morceau, je viens réaliser un petit repère à 1 cm et je plie. Puis, je coupe les angles. Vous avez maintenant une petite idée du montage du pop-up. Évidemment, il faut réaliser la même opération sur toutes les bandes. Cette technique dans l'art du pop-up s'appelle le mur. Il porte ce nom car quand on ouvre le pop-up, il se dresse devant vous comme un mur. C'est la dernière bande et après je vous montre grossièrement le montage. Je déplie chaque bande et je les mets debout pour vous montrer. En pop-up, vous avez plusieurs sortes de plis. Alors je vais vous parler juste du pli vallée et du pli montagne. Et je trouve que pour ce pop-up là, le pli vallée est plus adapté. Pour faire simple, le pli vallée on colle le creux et le pli montagne c'est l'inverse. A l'aide de mes ciseaux pincettes, je découpe la forme des vagues du papier. Pour que ce soit plus joli, évidemment, je fais ça sur chaque bande. J'ai découpé dans un autre papier de la collection un morceau de 13,5 sur 11 cm. Il va devenir le socle de mon pop-up. Pour coller les bandes sur mon socle, j'ai tracé un petit repère à 3,5 cm sur mon pli. Et on colle précisément les plis l'un sur l'autre. Pour la deuxième languette, je l'encolle et je rabats mon socle sur mon pliage. Et pour coller les autres bandes, je me sers des petites languettes du précédent comme repère. Il faut bien faire coïncider le pli de votre bande avec le pli de votre socle. Le pop-up commence à prendre forme, je vais évidemment coller les 2 dernières bandes. Et voici le résultat. Je dois avoir gardé mon âme d'enfant parce que vraiment je trouve ça trop mimi. Je vous le remontre comme ça me fait trop plaisir. Et pour décorer ce petit pop-up, évidemment, ce sont les poissons que j'ai choisis. Je les ai tout naturellement découpés dans plusieurs sortes de papiers de la collection et puis dans 2 papiers unis différents pour donner un peu plus de peps et de relief au pop-up. Je dirais que cette partie est très ludique, c'est un jeu d'enfant. Je vais finir mon collage et je vous montre après. Tadam tadam! Vous êtes prêtes? Et voilà! Allez, encore une fois, juste pour le plaisir des yeux. Dans ma page, j'ai aussi utilisé les die marinières. Elles sont juste adorables et je ne pouvais pas résister à l'envie de vous les montrer. Il est temps de vous montrer mon fond de page terminé et la MEP que j'ai choisie.
Comme je vais faire passer une attache parisienne dans mon fond de page, j'ai réalisé un trou. Mon pop-up étant bien garni, j'ai besoin d'aide pour l'attacher. Donc l'attache parisienne va remplir ce rôle. La mise en page se compose en 3 parties. Sur la première partie, j'ai mis 2 petites photos et à l'intérieur, c'est le pop-up. La deuxième partie est un tag que j'ai décoré avec un tampon et la petite cabane que j'ai découpée dans un autre papier. Et enfin, pour finir, un troisième tag avec une photo un peu plus grande, décorée avec les étiquettes à découper. Voilà, ce tuto est bientôt terminé. J'ai hâte de lire vos commentaires sur cette technique, car j'ai très envie de l'inclure dans mes prochains mini. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Me suivre sur les réseaux sociaux, je vous laisse tous les liens en description. Ou partager cette vidéo avec vos amis. Je vous donne aussi en lien direct tous les produits que j'ai utilisés de la marque Mes Petits Ciseaux. Je vous dis à bientôt et bon scrap!